L'interview découverte d'Europe 1. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors ce matin, Caroline, c'est l'interview découverte en version XXL avec 3 stars pour le prix d'une. Alors j'ai beaucoup de chance Thomas ce matin car j'ai face à moi 3 pépites. Mylène Farmer, Sting, Martin Kirsenbaum, producteur de l'album Interstellaire, qui est aussi le producteur de Lady Gaga. Bonjour à tous les 3. Mylène Farmer, est-ce que vous vous souvenez de votre première interview sur Europe 1 ? C'était le 5 mars 1984. Cette interview s'appelait Découverte, comme celle d'aujourd'hui, et vous étiez interrogé à l'époque par Jean-Pierre Elkabbach. Écoutez. Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, 22 ans, on a envie à la fois de composer et en même temps de chanter ? Moi, c'est de sortir de la masse. Je veux dire, c'est pas être une petite fourmi parmi les autres. Et puis parce que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'aime beaucoup chanter, j'adore la musique. Vous ne vouliez pas être une petite fourmi dans la masse, ça s'est plutôt bien passé, non ? Ça s'est bien passé, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais je ne me souvenais pas, mais je me souviens de l'homme en tout cas, pas de l'interview, mais de Jean-Pierre Elkabbach, très très bien. Quand vous dites c'est toujours le cas, qu'est-ce que ça veut dire ? 30 ans plus tard, 30 millions de disques vendus plus tard, vous avez toujours peur d'être une petite fourmi dans la masse ? Non, j'ai toujours besoin de cette différence qui est essentielle à ma vie. Qu'est-ce qui l'emporte quand vous écoutez un extrait comme celui-ci ? La fierté au fond d'avoir réussi un rêve, c'était un rêve à l'époque, ou la nostalgie ? Non, je parlerais plutôt d'émotion, je trouve ça émouvant, une petite voix, peut-être moins prononcée que celle-ci, mais finalement l'effet interview est à peu près toujours le même pour moi, un exercice un peu difficile. Vous revenez avec un album qui s'appelle Interstellaire, en duo avec Sting, sur Stolen Car. Je vous pose la question à tous les deux, qu'est-ce qui vous bluffe chez l'autre ? Si c'est une réponse courte, ce sera difficile, mais... On a le temps. C'est un homme de multiples talents, c'est un homme qui est d'une grande générosité, d'une grande humilité, et c'est avant tout un homme charismatique qui a une voix absolument phénoménale. C'est quelque chose d'assez... C'est un rêve éveillé pour moi, réellement. Et Sting, qu'est-ce qui vous bluffe chez Mylène Farmer ? C'était très intéressant d'écouter sa voix. Il y a déjà c'est toujours une voix de petite fille, un petit peu, toujours la même humilité, malgré le succès, malgré la célébrité, elle n'a pas changé d'un iota son essence. C'est une femme magnifique. Et c'est ça qui est superbe. Souvent, les gens sont transformés par le succès. Ça leur monte à la tête. Alors qu'elle, non. Elle est restée ce qu'elle est. Et c'est merveilleux. Je vous propose qu'on écoute un extrait de Stolen Car. Sa maîtresse à l'oreille sous des tours comme une chanson d'amour. Les promesses d'un jour de soir, je les sens encore. Est-ce qu'il y a une appréhension quand on partage le micro avec une autre voix, un autre talent ? Est-ce que c'est un exercice pour vous qui a été un peu stressant ? Oui, parce que quand on est seul, ma foi, on est livré à soi-même, un micro et un ingénieur. Là, il y a un avis qui est ô combien important, et c'est un vrai partage, donc c'est très important, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a peur d'être jugé par l'autre ? Je vous pose la question à tous les deux. Non, juger dès l'instant que Sting a répondu oui, je souhaiterais faire ou j'accepte de faire un duo avec vous. Je sais quel homme il est, donc ce n'est pas du tout dans le jugement, c'est juste l'envie justement de partager. Parfois, on peut décréter qu'on va collaborer et puis les choses se passent pas avec ce petit côté magique qu'on sent entre vous là, même maintenant. Absolument, cette magie, elle est là. Et en tout cas, ma formule pour ce genre d'expérience en duo, c'est que on dit que 1 plus 1 font 3 plutôt que 2. C'est-à-dire qu'on obtient quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Alors, il faut prendre un risque, il faut prendre des risques pour y arriver. Mais moi, je suis ravi du résultat. Moi, j'aime bien m'amuser en studio, j'aime bien entendre ce que les autres font et réagir à ce qu'ils font et changer de tonalité, ça me gênait pas. Enfin, effectivement, je n'étais pas dans ma zone de confort, c'était un challenge, c'est vrai. Alors, Martin Kirsenbaum, vous êtes producteur de l'album. C'est la première fois que Mylène Farmer fait un vrai lancement outre-Atlantique avec un album. Comment est-ce qu'elle est perçue comme artiste ?
Mylène est très respectée par la communauté musicale, en tout cas. Les gens la connaissent grâce à ses succès internationaux, mais également ses œuvres musicales sont très, très progressistes. C'est une angoisse pour vous, Mylène Farmer, cette idée de lancer pour la première fois un album outre-Atlantique. Il y a une petite appréhension ? Non, je vais tenter pour une fois dans ma vie de parler d'amusement plus que de tragédie. Mais non, c'est pas même un enjeu, c'est une envie, c'est un amusement. Mylène Farmer, habituellement, vous annoncez toujours une tournée avec la sortie de votre album. Alors, cette fois-ci, c'est pas le cas. C'est non, non, non. C'est non, peut-être. C'est non, vous verrez bien. Non, parce qu'on ne peut pas jouer avec les noms. Là, pour le coup, c'est un non parce que vous dire que je n'ai pas envie de retrouver le public sur scène, ce serait mentir. Mais pour l'instant, c'est non, parce que de toute façon, il faut 1 an de préparation. Et là, c'est impossible pour moi. En 1984, Mylène Farmer, Jean-Pierre Elkabbach, je vous souhaitais bonne chance au nom d'Europe 1. En 2015, tout simplement aujourd'hui, merci de la part d'Europe 1. Merci. Bonne journée à vous trois. Merci beaucoup. Europe